vous êtes-vous déjà senti piégé dans un cycle de problèmes, sans savoir comment changer cette réalité? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un poids sur la poitrine, comme si vous portiez un sac à dos rempli de pierres. Ce sentiment de stagnation peut être terrifiant, non? Et si je vous disais que cette même charge peut être transformée en carburant pour votre transformation? Laissez-moi vous raconter une histoire. Je connaissais quelqu'un qui occupait un travail qui la rendait malheureuse, entourée de collègues peu solidaires. Elle se sentait impuissante, comme si elle se trouvait dans un labyrinthe sans issue. Mais un jour, il a décidé qu'il ne vivrait plus ainsi. Au lieu de céder à la peur et à la frustration, elle a commencé à considérer les défis comme des opportunités de croissance. Et que s'est-il passé? Ce changement de perspective l'a non seulement aidé à trouver un nouvel emploi, mais l'a également aidé à amener sa vie à un nouveau niveau d'épanouissement. Maintenant, imaginez si vous pouviez faire la même chose. Si vous en avez assez de vous sentir coincé et que vous souhaitez savoir comment transformer vos défis en résultats concrets, cette vidéo est faite pour vous. Explorons ensemble le pouvoir du changement et comment nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Et avant de vous lancer dans cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucun conseil précieux qui pourrait changer votre vie. Devons-nous faire cela? Un changement de perspective. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre le pouvoir de changer notre perspective. Imaginez un jeune homme nommé Lucas. Il a toujours rêvé d'ouvrir sa propre entreprise, mais un jour, il a appris que son entreprise avait été fermée en raison de difficultés financières. Au début, Lucas était dévasté. Comme beaucoup d'entre nous, il a vécu cela comme un énorme revers, un véritable cauchemar. Mais alors qu'il parcourait la ville, quelque chose commença à changer en lui. Il a regardé un artiste de rue peindre une fresque murale vibrante. Les couleurs dansaient sous la lumière du soleil, et soudain Lucas eut une révélation. L'artiste ne considérait pas son art comme une œuvre, mais comme un moyen d'exprimer des émotions et de raconter des histoires. Il se souvient que souvent, les plus grandes créations naissent de moments d'adversité. Lucas a décidé qu'au lieu de se laisser abattre, il profiterait de cette expérience comme d'une opportunité pour réévaluer ses rêves. Il a commencé à réfléchir à ses passions et à ses compétences, dressant une liste des choses qui le motivaient vraiment. Au lieu de penser « c'est la fin », il a commencé à se demander « que puis-je apprendre de cela ? Quelles nouvelles possibilités s'offrent à moi ?» Ainsi, chaque jour, Lucas commençait à aborder son rêve avec un nouvel état d'esprit. Il s'est inscrit à des cours, s'est connecté avec d'autres entrepreneurs et a commencé à développer une idée qu'il avait toujours eue en tête, une entreprise qui combinait sa passion pour l'art et la technologie. Ce qui semblait autrefois être un désastre s'est transformé en un tremplin pour son nouveau voyage. Alors quand nous rencontrons des difficultés, souvenons-nous de Lucas et du street artiste. Considérons les problèmes non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités déguisées. Ce changement de perspective est la première étape pour ouvrir de nouvelles portes dans nos vies et transformer les défis en réalisation. Et qui sait, peut-être que votre prochaine grande idée se cache dans un obstacle que vous n'avez pas encore remarqué. 2. Complexité du monde actuel. Imaginez que vous êtes dans une métropole dynamique, comme Sao Paulo. La ville ne s'arrête jamais, les voitures klaxonnent, les gens courent, les publicités clignotent sur des écrans géants. Maintenant, pensez à ce que tout cela ressemblait il y a 20 ans. Le rythme était différent et les informations arrivaient plus lentement. Cependant, aujourd'hui, nous sommes bombardés d'actualités et d'informations en temps réel, ce qui rend tout plus complexe. Pensez à Anna, une jeune professionnelle qui essaie de s'adapter à cette réalité. Elle rêve de bâtir une carrière solide, mais à mesure qu'elle avance, elle se rend compte que le scénario change rapidement. Les compétences qui étaient précieuses hier ne le seront peut-être plus demain. Un jour, elle découvre une nouvelle technologie qui promet de révolutionner le secteur dans lequel elle travaille. L'autre jour, vous entendez parler d'une crise économique qui pourrait affecter votre entreprise. Anna se rend compte qu'elle ne peut pas planifier sa vie financière et professionnelle sur la base de prévisions à long terme. Pourquoi s'embêter avec un plan sur 20 ans, demande-t-elle. Au lieu de cela, vous décidez d'adopter une approche plus flexible. Commencez à investir dans votre développement personnel, à acquérir de nouvelles compétences et à vous connecter avec des personnes de différents domaines. Ce faisant, Anna non seulement s'adapte au changement, mais devient également plus résiliente. Le message ici est clair, dans le monde d'aujourd'hui, la complexité est la norme. Les choses changent rapidement et ceux qui ne s'adaptent pas peuvent être laissés pour compte. Alors, au lieu d'essayer de prédire l'avenir, pourquoi ne pas accepter l'incertitude ?
Soyez prêt à ajuster vos plans et à apprendre continuellement. Après tout, la capacité de vous réinventer peut être votre plus grand avantage en période d'incertitude. 3. Importance de l'apprentissage continu. Imaginez un vaste champ verdoyant, où chaque plante représente une compétence ou une connaissance que vous possédez. Visualisez maintenant ce paysage constamment cultivé. Si vous arrêtez de prendre soin des plantes, elles commencent à se faner et même à disparaître. C'est le scénario de notre esprit si nous n'apprenons pas continuellement. Rencontrons Roberto. Il a toujours été un excellent vendeur, connu pour conclure de bonnes affaires. Cependant, Roberto se sentait à l'aise dans sa routine et pensait savoir déjà tout ce dont il avait besoin. Un jour, il a été surpris par un nouveau concurrent qui, grâce à des techniques de vente modernes et une profonde compréhension des réseaux sociaux, a commencé à attirer des clients qui appartenaient auparavant à Roberto. Au début, Roberto était frustré. Pourquoi cela arrive-t-il, se demanda-t-il. Mais au lieu de se laisser abattre, il a décidé de changer. Il s'est inscrit à des cours de marketing numérique et a commencé à lire des livres sur les nouvelles approches commerciales. Il a compris que, dans le monde d'aujourd'hui, l'apprentissage continu est essentiel. Au fil du temps, Roberto a non seulement retrouvé sa position sur le marché, mais est également devenu un leader dans son domaine. Il a commencé à partager ses expériences et à enseigner à d'autres vendeurs les nouvelles techniques qu'il avait apprises. Son histoire s'est répandue et au lieu de craindre concurrence, il a commencé à y voir une opportunité de croissance. Le message ici est donc clair, le succès ne dépend pas seulement de ce que vous savez aujourd'hui, mais aussi de votre volonté de toujours apprendre. Soyez ouverts aux nouvelles idées, expérimentez, posez des questions et ne cessez jamais de rechercher des connaissances. La capacité d'apprendre et de s'adapter peut être ce qui différencie les gagnants des perdants dans un monde en constante évolution. 4. Patience et persévérance. Imaginez un arbre fruitier planté dans un sol fertile. Au cours des premières années, elle ne semble pas grandir beaucoup, ses racines s'implantent sous terre. Cependant, avec le temps, cet arbre commencera à fleurir et à porter de délicieux fruits. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est le travail invisible qui se produit sous terre, où les racines se renforcent pour soutenir la croissance future. Parlons de Sofia, une jeune artiste qui a toujours rêvé d'exposer ses œuvres dans une galerie renommée. Cependant, au cours des premières années de son parcours, elle a été confrontée à de nombreux refus. Des galeries qui n'ont jamais répondu, des critiques qui n'ont pas compris. La frustration aurait pu la faire abandonner, mais quelque chose en elle la poussait à continuer. Sofia a décidé qu'au lieu de se laisser décourager, elle utiliserait ses expériences comme un moteur pour s'améliorer. Elle a commencé à étudier de nouvelles techniques, à participer à des ateliers et à se connecter avec d'autres artistes. À chaque nouveau rejet, elle se souvenait de l'arbre fruitier et de la façon dont la patience et la persévérance étaient essentielles à sa croissance. Finalement, après des années de dévouement, Sofia a eu une opportunité dans une galerie dans laquelle elle rêvait d'exposer. Son exposition fut un succès et les gens commencèrent à remarquer son talent. Ce qui semblait être un chemin long et ardu s'est finalement transformé en un chemin de réussite. La leçon à retenir ici est que le succès se produit rarement du jour au lendemain. Tout comme l'arbre qui a besoin de temps pour pousser et porter ses fruits, nous avons aussi besoin de patience et de persévérance. Alors, lorsque vous sentez que vous avez du mal à atteindre vos objectifs, souvenez-vous du parcours de Sofia. Chaque étape, chaque échec est un élément crucial de votre réussite. 5. Connaissance et sensibilisation. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de miroirs. Certains reflètent qui vous êtes, tandis que d'autres montrent des versions de vous dont vous ignoriez l'existence. Maintenant, réfléchissez à la manière dont la connaissance fonctionne de la même manière, il ne s'agit pas seulement d'accumuler des informations, mais de comprendre et d'être conscient de ce que vous savez réellement et de ce que vous pouvez faire. Laissez-moi vous présenter Clara, une femme qui a toujours excellé dans sa carrière d'ingénieur. Elle était talentueuse, mais pendant longtemps elle n'a pas réalisé à quel point ses compétences la valorisaient. Un jour, lors d'une réunion, son patron l'a publiquement félicitée pour la solution créative qu'elle avait développée à un problème complexe. Clara fut surprise et, à ce moment-là, commença à réfléchir à ses capacités. Dès lors, Clara décide d'enquêter sur ses propres capacités. Elle s'est demandé, quelles sont les choses que je fais bien mais que je ne reconnais pas? Il a commencé à solliciter les commentaires de ses collègues et à réfléchir à ses expériences. Forte de cette nouvelle prise de conscience, elle réalise qu'elle possède une aptitude naturelle à diriger des équipes et à résoudre des conflits. Cela l'a amenée à postuler à un poste de direction qui semblait auparavant inaccessible.
ce que l'histoire de Clara nous enseigne, c'est que la connaissance va au-delà de ce que l'on a appris à l'école ou en cours. Il s'agit de reconnaître et de valoriser vos compétences et vos talents. Souvent, nous avons des capacités que nous ignorons posséder, comme un diamant caché qui attend d'être poli. Alors faites une pause et demandez-vous, quelles sont mes véritables capacités? Qu'est-ce que je sais bien faire et que je n'ai peut-être pas reconnu? Ce type de connaissance de soi pourrait être ce dont vous avez besoin pour dynamiser votre carrière et votre vie. La prise de conscience de vos capacités est la première étape pour passer à l'action et atteindre vos objectifs. 6. Le besoin d'action et d'opportunité. Imaginez-vous dans une salle d'attente, entouré de personnes qui attendent également. Tout le monde a hâte d'être appelé, mais il y a une différence, certaines personnes sont préparées, tandis que d'autres attendent simplement passivement. La vie ressemble beaucoup à ceci, des opportunités se présentent, mais il faut être prêt à agir lorsqu'elles se présentent. Parlons de Miguel, un jeune homme qui a toujours rêvé d'ouvrir sa propre entreprise. Il a eu une brillante idée pour une application qui résoudrait un problème courant dans la communauté. Cependant, au lieu de mettre son plan à exécution, il s'est laissé emporter par l'incertitude. Et si ça ne marche pas, pensa-t-il en passant des heures à faire des recherches et à planifier. Un jour, Miguel a entendu parler d'un concours de start-up locales proposant du mentorat et du financement. Les inscriptions étaient ouvertes, mais il hésita. Pendant ce temps, d'autres jeunes se préparaient, rassemblaient leurs idées et créaient des prototypes. Finalement, Miguel a décidé de s'inscrire, mais il était tellement en retard qu'il a dû se précipiter pour mener à bien son projet. Le soir du concours, Miguel a présenté son idée, toujours avec des papillons dans le ventre. À sa grande surprise, les juges ont adoré sa proposition et, même s'il n'a pas remporté la première place, il a été invité à rejoindre un programme d'accélération. Cette invitation était la porte dont il avait besoin pour commencer son parcours entrepreneurial. L'histoire de Miguel illustre comment l'opportunité se déguise souvent en défi. Il s'est rendu compte que l'hésitation ne le mènerait nulle part, tandis que l'action, même risquée, pouvait ouvrir des portes inattendues. La vie est pleine d'opportunités, mais vous devez être prêt à agir et à saisir ces opportunités. Alors la prochaine fois qu'une opportunité se présente, demandez-vous, suis-je prêt à agir? Que puis-je faire maintenant pour me préparer? N'oubliez pas que chaque pas que vous faites peut être un pas vers votre rêve et que le simple fait d'agir peut faire toute la différence. Cette première impression est pouvoir personnel. Imaginez que vous entrez dans une pièce pleine de gens, tous parlant avec enthousiasme. Dans les premières secondes, votre esprit commence à porter un jugement sur chacun d'eux. Ce que vous portez, la façon dont vous vous présentez et la façon dont vous vous comportez peuvent créer une image instantanée qui peut être difficile à changer. C'est le pouvoir des premières impressions. Rencontrons Lucas, un jeune professionnel qui vient de décrocher un entretien pour un job de rêve. Il était nerveux, mais a décidé de bien se préparer. Le jour de l'entretien, il portait un costume impeccable, prenait soin de son apparence et se préparait à répondre à toutes les questions qui pourraient surgir. En entrant dans la salle, il a salué tout le monde avec un sourire confiant. Au cours de la conversation, Lucas a non seulement répondu aux questions, mais a également posé des questions pertinentes sur l'entreprise, démontrant ainsi son intérêt et sa proactivité. L'intervieweur, impressionné par l'attitude de Lucas, a commencé à imaginer comment il s'intégrerait dans l'équipe. La première impression de Lucas a été si forte que même s'il faisait une petite erreur dans une réponse, cela n'a pas nui à son image. À la fin de l'entretien, Lucas est reparti confiant, sachant qu'il avait fait une impression durable. Et, à sa grande joie, il a été choisi pour ce poste. Ce que nous pouvons apprendre de l'expérience de Luc, c'est que les premières impressions sont puissantes. Elles peuvent ouvrir des portes ou au contraire entraver des opportunités. De plus, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que le pouvoir personnel va au-delà de l'apparence. C'est la confiance en soi, la capacité de communiquer efficacement et l'authenticité qui attirent vraiment les gens. Lorsque vous vous présentez sincèrement, les gens ont tendance à réagir positivement. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation où une bonne impression est cruciale, souvenez-vous de Lucas. Prenez soin de votre apparence, préparez-vous bien et surtout montrez qui vous êtes vraiment. Le pouvoir des premières impressions peut être votre allié dans de nombreux domaines de la vie. 8. Surprise dans la vie et ouverture à de nouvelles expériences. La vie est pleine de surprises et souvent les meilleures opportunités apparaissent quand on s'y attend le moins. Il est essentiel de garder l'esprit ouvert pour reconnaître ces chances qui peuvent être masquées dans les situations du quotidien. Souvent, lorsque nous planifions nos objectifs, nous avons une vision très rigide de ce que nous voulons. Cependant,
Ce qui peut réellement apporter de grandes transformations dans nos vies, ce sont des rencontres et des interactions qui n'étaient pas sur notre radar. S'ouvrir à de nouvelles expériences peut nous emmener sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Par exemple, vous pourriez aller à l'épicerie dans le simple but d'acheter un article, mais pendant que vous faites la queue, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui partage une idée ou une opportunité commerciale incroyable. La vie nous surprend lorsque nous sommes prêts à nous connecter et à explorer de nouvelles possibilités. Par conséquent, maintenez une posture réceptive. Soyez prêts à parler à de nouvelles personnes, à participer à des événements inattendus et à explorer de nouvelles idées. Les expériences les plus précieuses viennent souvent de lieux imprévus. En gardant l'esprit ouvert, vous augmentez les chances de découvrir des opportunités qui peuvent changer votre trajectoire. Quoi de neuf, les gars? Nous avons atteint la fin de notre parcours sur la manière de transformer les problèmes en opportunités. Aujourd'hui, nous avons constaté que la façon dont nous affrontons les défis peut ouvrir des portes incroyables dans nos vies. Qu'il s'agisse d'apprendre de ses erreurs, de garder l'esprit ouvert aux nouvelles expériences ou de reconnaître le pouvoir des premières impressions, chacun de ces points est essentiel pour réussir. N'oubliez pas, les opportunités sont partout et n'attendent que d'être saisies. Alors restez motivés, persévérants et toujours prêts à apprendre. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez plus de conseils pour développer et transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune actualité. Continuons ensemble ce voyage de croissance et de réussite. Jusqu'à la prochaine fois.